Les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo concernant ce qui va arriver sur la chaîne très prochainement. Comme ça, je vous tiens un petit peu au courant aussi de ce sur quoi on est occupé. Je n'ai pas prévu de contenu pour cette semaine parce que j'étais en vacances tout simplement en fait. Mais donc il y a pas mal de choses qui vont arriver très prochainement. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors tout d'abord, donc ça c'est mon véhicule, Mégane 2 Cabriolet. Là-dessus, on va devoir rectifier vraiment beaucoup de choses. Il y a énormément de boulot dessus. Comme vous pouvez voir ici, j'ai déjà pas mal de fuites à résoudre. Donc il y a fuite de collecteur, joint de collecteur, joint de couvre-culasse. Enfin, c'est plein de fuites, plein de petites fuites en fait. Donc on va devoir tout résoudre. Donc tout ce que vous voyez ici, ça va être pour la Mégane, c'est-à-dire les triangles, ailettes, tous les joints d'étanchéité. Ici un petit BMC, les rotules de direction. Je me suis permis de prendre aussi les garde-boue, mais je trouve pas l'autre côté, donc on va attendre. Voilà, il y a pas mal de petites choses. Sur ce véhicule, on passera à l'huile ici, la GP 1040 que j'ai commandé pour ce véhicule. C'est un produit qu'on n'a pas encore vu sur la chaîne, mais qu'on verra très prochainement. Donc j'attends encore le reste des pièces et puis on pourra faire ça. Donc ici, on peut voir que mon volant est complètement déchiré. Et donc j'ai pris un nouveau volant. Le nouveau volant, c'est un grand mot, c'est une occasion, mais qui est en parfait état. Et c'est un Mégane GT. Donc j'espère qu'il se placera sans trop de problèmes. Alors la Mégane, on va refaire dessus tout le train avant, on va refaire donc tous les fluides, tout l'entretien. Donc on va la remettre comme neuve en fait, ça c'est vraiment le but. Donc je vous montrerai tout ça, puis elle passera en géométrie. Alors ça c'est le premier truc donc, qui arrive sur la chaîne. Ici, le X-Max que vous connaissez déjà, en fait il est vendu. Donc on n'aura pas de suite, mis à part encore un épisode dessus pour refaire le liquide de boîte de vitesse. Mais autrement, il est vendu en fait, donc ça ne me convenait pas. La position, l'assise, c'était un peu trop haut pour moi. Et je me dis, si c'est pour acheter une selle basse à 400 €, si c'est comme ça, autant passer le permis moto en fait. Et voilà, enfin, les 400 € de la selle, je les investis dans un permis moto et je passe sur un T-Max ou un truc comme ça. Je crois que c'est ce que je vais faire, enfin T-Max, genre T-Max. C'est pas vraiment le T-Max que j'ai en tête, mais on verra bien. Ça peut être un T-Max. Donc ça, c'est ce qui va arriver prochainement donc, sur le X-Max. Ici, donc, vous voyez dans le garage est un peu encombré. Ici, cette voiture, vous ne la connaissez pas, c'est pas la même qu'on a vue sur la chaîne, celle de Giovanni. Celle-là, c'est de mon pote Moussa, le Duc, celui qui a la RS6 que vous avez vu sur la chaîne. Très très belle voiture, franchement. Le kit déco qu'il lui a fait, c'est incroyable. Si je vous montrerai une fois l'intérieur et l'extérieur, ce qu'il a fait dessus, c'est phénoménal en fait. Et dessus, en fait, on a une surconsommation d'huile, grosse conso d'huile. Donc, moi, j'ai fait les tests. Pour moi, ça va être le turbo. Les compressions sont au maximum. Il a 8,5 par cylindre. Tous les cylindres sont réglés comme une horloge. Elle tourne excessivement rond. Mais cette surconsommation d'huile reste, donc pour moi, et il a fait dessus un forgeage complet du moteur, donc pour moi il restait que le turbo qui lui a 200 000 km malheureusement, et je pense qu'il était en dégâts. Mais ça, c'est un épisode en collaboration avec une compagnie française que vous verrez bientôt sur la chaîne. Et pour moi, ce sont les meilleurs artisans donc, dans le secteur, et donc on verra bien ce qu'ils nous disent. Ça, c'est concernant la Focus RS. Mis à part ça, on aura encore quelques petits entretiens. Je vais voir ce que je peux vous montrer. Comme d'habitude, moi, je cherche quelque chose où ce qu'il y a de l'intérêt pour vous, pour la communauté. Je réponds à tous vos commentaires et je lis tous vos commentaires. Et c'est comme ça que je me rends compte qu'en fait, ces vidéos sont vraiment utiles à la communauté parce que d'un côté, en fait, ça permet à beaucoup de faire eux-mêmes les interventions. Et puis aussi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a vraiment une volonté de la communauté à upgrade la façon de comment on fait ces entretiens. Donc il y a une insatisfaction globale de ce que j'ai pu remarquer. Et voilà, donc on va continuer les vidéos pour le moment. Il y a prochainement la Golf 4 du petit frère. On va faire le reste de la ligne d'échappement parce que comme vous avez vu dans la vidéo, la demi-ligne arrière était complètement pourrie. Il a reçu les pièces, donc c'est du contenu qui va arriver très prochainement, peut-être même ma prochaine vidéo. Je verrai bien par quoi
commence en fonction de mon planning. Donc voilà, ça c'est globalement c'est ce qui va arriver. En plus de ça, il y aura quelques full procédures de maintenance que vous avez l'habitude sur la chaîne. Donc comment faire l'entretien de tel véhicule en profondeur. Ça va arriver aussi très bientôt. Je pense qu'il y aura aussi un peu de boîte automatique, donc du double embrayage Mercedes, du double embrayage Renault. Si je filme ça, donc ça va être très bon parce que ce contenu n'existe pas en francophone. Donc les amis, j'espère que le contenu vous satisfait. On est de plus en plus sur la chaîne. On a passé les 2024 abonnés avant 2024. Donc ça c'est parfait. Mais je crois qu'on peut faire mieux. Malheureusement, les vidéos que je poste ces derniers temps, je me rends compte qu'il n'y a à peu près 25% de la communauté qui regarde. Ça me désole parce que je me dis, on fournit tout ce travail, non pas pour faire des vues, mais je me dis, qu'est-ce qui a fait en fait que ce contenu ne vous a pas intéressé ou attiré. Et donc, je me dis, voilà, que le contenu en lui-même n'est peut-être pas aussi attractif que ce que je pense en fait. Je me dis simplement que c'est un peu dommage, mais c'est pas grave, moi je vais continuer. Comme je vous ai dit, on est de plus en plus sur la chaîne, il y a beaucoup de gens qui découvrent la chaîne, donc bienvenue à tous. Ce qui est prévu aussi, mais ça j'attends vraiment un certain nombre d'abonnements. Pourquoi? Parce que c'est du contenu que je vais poster une fois, ce sera du contenu explicatif, c'est-à-dire sera des vidéos pure théorie. C'est-à-dire, je vais essayer de faire des formats entre 10 minutes et un quart d'heure, mais sur un sujet qu'on va traiter en long et en large, sur ce que vous devez savoir. Et une fois que vous savez ça, vous le savez en fait. Ben ouais, logique. Donc on va partir là-dessus, mais je pense qu'on commencera à partir des 3000, peut-être 4000 abonnés, pour que je sois sûr qu'il y ait au moins 1500 personnes qui puissent regarder ce contenu, et pour que ce contenu puisse perdurer en fait sur YouTube, parce que ça va être vraiment de la pure théorie sur un sujet bien précis, c'est-à-dire comment on utilise sa boîte automatique. Parce que tout le monde te pense savoir utiliser sa boîte automatique, mais c'est faux. C'est la même chose pour la boîte manuelle. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, ça va être la même chose. Comment l'huile se comporte une fois qu'elle est dans votre moteur, quelle réaction en chaîne on peut avoir. Comment choisir son type d'huile, non pas comme les vidéos standards que vous avez vues sur YouTube qui vous disent bah oui, 5,30, 5,40, froid, chaud. Bon, ok, voilà, c'est bon. Mais c'est pas ça en fait. On va vraiment partir plus en profondeur, c'est-à-dire quels sont exactement les risques et qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on ne fait pas en fait. Donc ça c'est le plus important. Donc on parlera un peu de chimie, un peu de physique, tout ça, ça va être expliqué en long large. Mais pour ça, ces vidéos, avant de les tourner, je dois m'assurer qu'il y ait un minimum de personnes qui puissent regarder pour que ce contenu puisse vraiment perdurer sur YouTube. Et à côté de ça, il y aura d'autres choses en fonction de ce que je peux vous filmer naturellement. Voilà les amis, donc comme ça vous avez des nouvelles. Merci à tous, merci à tous les nouveaux abonnés, merci à tous les anciens qui me suivent depuis le début. Sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Donc comme je vous l'ai dit et je vous le répète, c'est votre chaîne. Si vous avez des questions, vous me le faites savoir en commentaire. Et je réponds, en général je réponds à tout le monde, je pense avoir répondu à tout le monde. C'est possible qu'il y a des commentaires bloqués en fait parce que YouTube bloque certains commentaires, mais je n'en suis pas informé. Si jamais je ne vous ai pas répondu, vérifiez votre commentaire si vous avez mis des chiffres, trop de chiffres ou peut-être quelque chose que tu pourrais prendre pour un numéro de téléphone ou autre, donc il va bloquer systématiquement. Donc réécrivez votre commentaire et une fois que j'en ai connaissance, donc si je peux vous aider, je le ferai avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Tchuss.